Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. C'est une première dans le monde. La justice suédoise vient de condamner à perpétuité un ancien haut responsable d'une prison iranienne. Amin Nouri, 61 ans, est reconnu coupable de crimes aggravés contre le droit international et meurtre. Il a décidé de faire appel de ce verdict. Alors les faits remontent à 1988. À l'époque, des exécutions de masse de milliers d'opposants avaient été perpétrées à Téhéran. Avec nous pour en parler, Azadeh Alemi. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Stockholm. Vous avez suivi de près ce procès comme de nombreux Iraniens qui ont fait le déplacement dans la capitale suédoise. Vous avez vécu la répression et les massacres de 1988. Lena Bjurström, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste notamment pour justiceinfo.net. Vous avez couvert ce procès et rencontré plusieurs rescapés des couloirs de la mort. Avant de vous donner la parole à toutes les deux, les précisions signées Grégory Fontana. Sous les fenêtres du tribunal, près de 300 personnes saluent le verdict qui vient d'être prononcé, la perpétuité à l'encontre d'Amin Nouri, 61 ans, reconnu coupable de crimes contre l'humanité et meurtre pour avoir joué un rôle actif dans la mort d'une centaine de prisonniers sur les 5000 exécutés en Iran durant l'été 1988. Une vague de répression contre les opposants au régime iranien qui a principalement visé le mouvement armé des Moudjahidines du peuple. Tout au long des audiences, il n'a cessé de nier les faits, récusant tour à tour les dizaines de témoignages accablants comme celui-ci. Quand j'étais dans le couloir de la mort, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le voir. Et j'ai vu qu'à chaque fois des noms étaient lus et qu'ensuite il les suivait jusqu'à la salle d'exécution. Il revenait 45 minutes plus tard et la scène se répétait plusieurs fois par jour. S'il a pu être jugé à Stockholm, c'est bien grâce à un groupe de victimes résidant en Suède qui a usé de tous les stratagèmes pour l'attirer dans le pays. C'était il y a près de 3 ans, la justice suédoise n'ayant plus qu'à user de sa compétence universelle. 2 ans d'instruction, près d'1 an d'audience. Dès le début du procès, les victimes attendaient beaucoup de la première comparution d'un responsable iranien pour des faits commis il y a plus de 30 ans. Rendre enfin justice à leur si douloureuse histoire. Le cousin de ma mère a été exécuté pendant le massacre de 1988. Mon père et mon oncle ont aussi été arrêtés par le régime iranien, torturés et incarcérés pendant de nombreuses années, simplement parce qu'ils voulaient que le régime change. Ils voulaient de la démocratie, de la liberté pour le peuple iranien. Avec ce jugement, Stockholm dit redouter des actes de représailles à l'encontre de prisonniers occidentaux détenus en Iran, parmi lesquels figurent 2 binationaux suédois dans l'attente de leur exécution. Car dans l'ombre d'Amin Nouri se cache un autre personnage clé de cette vague de répression sanglante, accusé lui aussi par les victimes de crimes contre l'humanité. Il s'agit d'Ebrahim Raïssi, l'actuel président de la République islamique iranienne. Voilà pour les faits. L'Iran dénonce ce soir, je cite, un verdict politique. Azadeh Alemi, vous étiez enfant en 1988. Vous avez été placé en détention aux côtés de votre mère qui était prisonnière politique. Peut-être d'abord, avant de nous raconter votre histoire, comment accueillez-vous ce verdict? Eh bien, je peux vous dire que ça fait partie de l'un des jours les plus heureux de ma vie parce que nous attendons ceci depuis des années. Ça fait 40 ans que ce régime fait souffrir le peuple iranien avec la répression, avec les exécutions. Cela a commencé en 1980, plus exactement, depuis les manifestations pacifiques de 1980 de l'opposition iranienne, les Moudjahidines du peuple. Eh bien, depuis ce jour-là, les massacres ont commencé, les emprisonnements, les exécutions. Ma famille, mes oncles, j'avais deux jeunes oncles de 21 et de 25 ans qui ont été exécutés tous deux, justement, en 1980. Mais dans la continuité de ces massacres, il y a eu le fameux massacre de 1988, dans lequel plus de 30 000 prisonniers politiques ont été exécutés. Et on voit les photos de votre famille qui défilent. On va revenir précisément sur ce que vous retenez, si l'on peut dire en tout cas, ce que ça a été comme traumatisme pour vous et pour de nombreux Iraniens. Lena Bjurström, je le disais, on parle de verdict historique. Est-ce le cas? Et si oui, pourquoi?
C'est un verdict historique tout simplement parce que c'est la toute première fois qu'une cour de justice rend un verdict sur les massacres qui ont eu lieu en 1988. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vraiment eu de reconnaissance officielle de ce qui s'était passé. Donc ce verdict, en condamnant certains hommes, mais en reconnaissant qu'il y a effectivement eu des massacres à l'encontre de prisonniers sympathisants des Moudjahidines du peuple et également de prisonniers sympathisants de gauche en 1988, reconnaît de fait une responsabilité du régime iranien, en fait. Alors, je le disais en présentation, donc, il a décidé de faire appel, voilà qui est dit. Lena Bjurström, la perpétuité en Suède, c'est pas la perpétuité. Alors, la perpétuité en Suède, c'est 25 ans. Au bout de 25 il a 61 ans, ouais. Voilà, c'est ça. Et au bout de 25 ans, normalement, en fait, on va revoir éventuellement étendre les années de prison. À l'issue de sa peine, ceci étant, le tribunal l'a d'ores et déjà dit, il devrait être expulsé de Suède avec une interdiction de retour sur le territoire. Azadeh Alemi, racontez-nous, vous, quelles sont les images qui vous reviennent? Vous aviez quel âge à l'époque d'ailleurs en 1988? 8 ans? 9 ans? J'avais 9 ans, je crois. Ouais. Oui, je suis née en 1979. Mais vous avez les images de cette prison, je disais, tristement devenue célèbre, c'est la prison d'Evin? Alors, je peux vous raconter très brièvement. Moi, en 1988, je n'ai plus été en prison, mais c'est ma mère qui en est sortie miraculeusement, justement, 2 mois avant ce grand massacre. La photo que vous voyez ici, c'est 4 ans avant, lorsqu'elle a été libérée une première fois de la prison du régime iranien. C'était mon anniversaire, mais malheureusement, 2 mois après, elle a encore été arrêtée. Et de nouveau, j'ai été avec elle en prison plusieurs semaines dans des cellules sombres. Et je peux vous assurer que j'ai vu des images que je ne devais pas voir à mon âge. Fort heureusement que je n'étais pas dans les prisons du régime iranien en 1988. Mais j'ai bien vécu pendant toute cette année, lors du procès de Hamid Nouri, en écoutant le témoignage des prisonniers, des survivants, des personnes qui ont survécu ce massacre, on a pu ressentir ce qui a vraiment passé dans ces prisons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Hamid Nouri, c'est vraiment l'un des pions, des petits pions de cette chaîne de massacres. C'est un massacre qui a été ordonné par le fatwa de Khomeini en 1980, bien avant 1988, mais qui a commencé dans cet été de 1988. Mais des responsables tels que Khamenei, aujourd'hui guide suprême, Raïssi, aujourd'hui président de la République islamique en Iran, ce sont eux qui doivent être condamnés et jugés par des tribunaux internationaux. Mais vous pensez que la Suède osera? Nous espérons. De toute façon, ce que nous espérons, c'est que bientôt nous pourrons juger ces criminels dans notre pays, dans un Iran libre, par le peuple iranien. Mais je pense que c'est une ouverture, c'est un Alors, début. On rappelle quand même que selon les sources, hélas, comme on dit, il y a eu quand même entre 2500 et 3800 morts. Amnesty International et Human Rights Watch parlent de crimes contre l'humanité. Lena Bjurström, 1988, on est 9 ans après la révolution islamique de 1979. Pourquoi cette répression? On a presque envie de dire soudaine, certes, ce n'était pas une démocratie les années précédentes, mais là, des milliers de morts. On est surtout à la toute fin de la guerre Iran-Irak. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les Moudjahidines du peuple, qui s'étaient opposés au Shah, ont critiqué le nouveau régime en 1979. Et à partir de 1981, notamment, ils ont organisé un certain nombre de grandes manifestations contre le nouveau régime. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des vagues d'arrestations. Criminalisés par le régime, ils sont partis en Irak et, alliés avec l'armée irakienne, ont mené un certain nombre d'incursions armées sur le territoire iranien. Donc à partir de ce moment-là, il y avait un conflit déclaré entre le régime iranien d'une part et l'Irak et les Moudjahidines du peuple d'autre part. C'est pour ça qu'ils ont été sur la liste terroriste des États-Unis notamment, mais qui n'y sont plus, je crois. Hein. À ma connaissance, non. Et en 1988, juste avant le cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran, ils ont mené une dernière offensive éclair sur le territoire iranien. C'est à partir de
ça qu'effectivement l'ayatollah Khomeini, le guide suprême, a lancé une fatwa et a donc ordonné que tous les sympathisants des Moudjahidines du peuple soient exécutés. Et à partir de là, on a donc ces comités de la mort qui sont allés de prison en prison, pas uniquement à Téhéran. Mais qu'est-ce qui vous a frappé? Vous avez, je disais tout à l'heure, eu les témoignages de plusieurs rescapés des couloirs de la mort et d'Evin, de cette prison. Qu'est-ce qui vous a frappé dans leurs témoignages? Je pense notamment à un témoignage en particulier, le témoignage d'Iraj Mezdaghi, qui est donc un rescapé de la prison de Goardash, qui a notamment participé à attirer Amin Nouri en Suède pour qu'il y soit jugé. Ce qui me frappe, en fait, c'est la façon dont il parle de ce qui s'est passé, et c'est les 30 années qu'il a passé à documenter les faits de 1988. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a passé autant de temps à rassembler des plans de la prison, à essayer de trouver chaque détail, de trouver chaque responsable, il répond parce que moi je suis vivant, mes amis ne le sont plus. Voilà, cette phrase très forte, en effet, d'un témoignage que vous avez recueilli. Pour terminer, il nous reste une minute, Azadeh Halemi. En Iran, il y a une voix quand même qui s'est levée, c'était l'ayatollah Hossein Ali Montazeri. Dans ses mémoires, il a dénoncé comme crime contre l'humanité certains responsables de ce massacre de 1988. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui pour votre pays, l'Iran, si vous deviez avoir un message d'espoir pour finir? Je voudrais tout d'abord dire que nous combattons ce régime, la résistance iranienne, c'est-à-dire la Moudjahidine du peuple, combattent ce régime depuis plus de 40 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous identifions dans le combat, la revendication de la justice depuis toutes ces années. Et justement, c'est avec la condamnation des responsables de ces massacres et de la souffrance du peuple iranien, qui sont les gens au pouvoir actuellement en Iran, que nous pensons que l'Iran libre de demain est pardonnez-moi, juste vraiment en 10 secondes, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Je sais que c'est un peu court pour répondre à une telle question, mais vous êtes souvent présenté comme un mouvement islamo-marxiste. Comment vous définissez-vous en un mot? Est-ce que vous êtes un mouvement communiste? Est-ce que vous êtes un mouvement progressiste? Un mouvement de droite, de gauche? La résistance, les Moudjahidines du peuple, ce sont un mouvement des démocrates et qui veulent une démocratie séculaire pour l'Iran, avec la laïcité, avec la séparation de l'État et de la religion. Merci. Voilà. Merci. Et c'est ce que nous allons voir le 23 juillet, justement, dans un grand rassemblement qui s'appelle Free Iran sur Zoom. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, Azadeh Halemi, et merci Lena Bjurström de nous avoir éclairé donc sur cette page sombre de l'histoire de l'Iran.